La cantina vous est présentée par le lait bleu, le lait des Jawa heureux. Salut à vous et bienvenue à la cantina. La cantina, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est l'endroit où on va parler de Star Wars en attendant l'épisode 7. Et même après si on a un peu de chance. Et pour rentrer dans le vif du sujet, on va parler des incohérences qu'on peut voir dans la saga. La plupart des incohérences sont venues avec la prélogie, c'est-à-dire l'épisode 1, 2 et 3 de Star Wars, que certains d'entre vous ont du mal à apprécier à cause de certains éléments. Ça, on en reparlera plus tard. Première petite chose qui me gêne, c'est l'étoile de la mort. Non, je n'ai rien contre une base spatiale capable d'annihiler toute une planète. Non, ça, c'est pas grave. C'est juste son temps de construction. À la fin de l'attaque des clones, les Geonosiens donnent à Dooku les plans de l'étoile de la mort. Plans que je pense terminés. De ce fait, à la fin de la revanche des Sith, commence la construction de l'engin, que l'on retrouve enfin opérationnel 20 ans plus tard, dans l'épisode 4, et détruite. Mais reconstruite quelques années plus tard dans le retour du Jedi. Donc en gros, il a fallu 19 années pour la première et seulement 4 pour la deuxième. Alors, soit les premiers constructeurs n'étaient vraiment pas pressés, soit la technologie envoie le pâté 23 ans plus tard. En tout cas, il y a un truc qui cloche. Mais un semblant d'explication a été donné dans l'ancien univers étendu, chose dont on parlera plus tard. En effet, à la fin du jeu vidéo First Unleashed, les héros détruisent les prémices de l'étoile noire. Mais ça n'explique pas les 20 ans de construction, vu que le jeu se déroule peu avant l'épisode 4. Cas suivant, les réacteurs d'R2-D2. Souvenez-vous, à la fin de l'épisode 2, l'attaque des clones, R2 et 3PO sautent dans le vide. Quand, soudain, R2-D2 sort des réacteurs d'Omb Sezu. C'est cool, mais pourquoi pas l'avoir utilisé dans la trilogie originale? Genre là. En plus, dans l'épisode 3, il s'en sert comme lance-flamme. Badass la boîte de conserve. Personnellement, j'ai toujours espéré qu'il y ait une explication dans les comics ou les dessins animés, qu'on lui ait retiré ou je ne sais quelle raison. Mais non. Faut juste penser que R2 est un peu con. Bon, tout le monde sait que la véritable explication, c'est que Lucas n'y avait pas pensé quand il avait fait la trilogie originale, et que là il a voulu un truc un peu cool dans la prélogie. Mais bon, c'est chiant, hein. En parlant de droïdes, ça nous a jamais paru étrange que Oncle Owen ne reconnaisse pas 3PO quand il le rachète? Bon, R2 je veux bien, il l'a vu une fois, mais 3PO, il a vécu avec quoi. Vous allez me dire, oui, mais il est doré. Ouais, c'est vrai. Il porte le même nom. Je veux dire, un droïde de protocole qui dit avoir bossé à la ferme et qui porte le même nom que le droïde que vous aviez, ça ne vous fait rien. Pas Owen non plus. Ni Beru d'ailleurs. L'âge sans doute. Dans la catégorie oubli, mention spéciale à Obi-Wan et Yoda, qui n'évoquent jamais le nom de Qui-Gon Jinn. You will learn from Yoda, the Jedi Master who instructed me. Non. Bon ok, c'est lui qui a ramené Anakin, et qui a ramené les Sith, ce qui a provoqué la disparition de la quasi-totalité des Jedi. Ouais ok, je peux comprendre qu'ils veulent l'oublier. Mais c'est Qui-Gon Jinn quoi. D'ailleurs, Obi-Wan n'a pas oublié que ça. On va dire qu'il a un petit problème avec la chronologie. Alors on n'a pas la même notion de bien avant ta naissance. Parce que juste après leur naissance... Obi-Wan. Bon, c'est vrai, chez les anciens, ils ont tendance à tout exagérer. Et puis, avec Obi-Wan, tout est une question de point de vue. Question vieillesse, on peut constater un lifting chez Palpatine, entre l'épisode 2 et l'épisode 3. À croire que le côté obscur, ça conserve. Et voilà, jeune homme! Enfin, je crois. Et le meilleur pour la fin, la plus grosse incohérence de la saga, Leia qui se souvient de sa mère. Just a little bit. She died when I was very young. What do you remember? Just images, really. Feelings. Tell me. She was very beautiful. Kind, but sad. C'est beau,
Mais totalement faux. On est d'accord que Léa n'a jamais connu sa mère. Pas plus que son frère d'ailleurs, vu que cette dernière n'a pas eu l'envie de vivre. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est le droïde. Alors beaucoup de gens pensent qu'elle parle de sa mère adoptive. Sauf que... Do you remember your mother? Your real mother? Votre véritable mère. Donc, soit elle n'a pas bien compris la question, ou soit elle ne sait pas qu'elle est adoptée. Autre explication à cette très grosse incohérence, c'est qu'elle a les souvenirs de sa mère à travers la Force. Et ça, c'est l'explication de tonton George en plus. Bon, on est tous d'accord que c'est George Lucas qui s'est emmêlé les pinceaux quand il a écrit sa prélogie. Mais bon, que voulez-vous? On lui pardonne. Enfin... À côté de tout ça, il y a des choses que certaines personnes pensent incohérentes, mais qui ne le sont pas du tout. Par exemple, le fait que Dark Vador ne sache pas que Luke est son fils quand il a appris son nom. This boy is the offspring of Anakin Skywalker. How is that possible? Bon, alors de 1, ça se trouve Skywalker c'est un nom très répandu dans la galaxie. Je sais pas. Et de 2, bah personnellement je pense qu'il savait très bien que c'était son fils, mais qu'il n'a pas voulu le dire à l'empereur pour mieux le renverser. C'est un site. Autre chose que l'on entend très souvent, c'est à propos des Stormtroopers. Le fait qu'ils soient devenus nuls à la bataille d'Endor, mais qu'ils soient ultra balèzes pendant la guerre des clones. Non mais sérieux les gars, faites attention quoi, on n'est pas chez les mamies ici. Bon, on était où? Les Stormtroopers. Avant toute chose, les Stormtroopers ne sont pas des clones. Bon, il doit rester quelques vieux clones dans le lot, mais sont principalement des gens engagés par l'Empire. De gré ou de force d'ailleurs. C'est une dictature quand même. Et réparé. Et voilà, c'est tout pour ce premier numéro, en vous rappelant que même malgré quelques incohérences, Star Wars reste la saga la plus géniale de tout l'univers. Grâce à la création d'un département de continuité depuis le rachat de Lucasfilm par Disney, nous n'avons plus le droit à ce genre d'incohérence. En espérant que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis d'apprendre des choses sur Star Wars. Et n'oubliez pas que la force est en chacun d'entre nous, même quand on fait des bourdes scénaristiques. Ça roule! De 20 Coréliens pour la 4!